Salut à tous, bonjour. Hop là, on y est. On y est. Antiochos, 48 mois, merci beaucoup. Une mission très importante, absolument. Antiochos a raison. Donc, SpaceX, c'est de la folie. Hein. Hier, il récupère un étage le premier étage de Starship. Aujourd'hui, il tire Europa Clipper. Alors, peut-être que je vais supposer que les gens ne connaissent pas Europa Clipper, le but de la mission, qui est une mission assez incroyable. On a des sacrées missions en ce moment. Ce que j'appelle des missions générationnelles. Donc ouais, on va parler un petit peu en détail. Donc là, la fusée, c'est la Falcon Heavy. C'est un des tirs de l'année, absolument. En termes, là où Starship est vraiment des prototypes, en termes de science, c'est le tir de l'année. C'est le gros tir Europa Clipper. Et on a eu des tirs quand même assez importants. On avait eu Juice, on avait eu Psyché, et voilà, là, une Falcon Heavy. La Falcon Heavy et... ouais, la Falcon Heavy et Starship, la Falcon... Bah, jusqu'à l'arrivée de la SLS et de Starship, la Falcon Heavy que vous voyez là, donc, était la plus grosse fusée de l'industrie, tout simplement. Et ouais, elle a une énorme coiffe. Le problème, c'est que la Falcon 9 a tellement été optimisée maintenant que la Falcon Heavy est un oiseau rare, on la voit pas souvent. Et ils sont capables de récupérer les boosters. Alors là, malheureusement, pour ce vol-là, Europa Clipper, le satellite, enfin c'est plus qu'un satellite, c'est une sonde, est tellement énorme, plus de 6 tonnes, qu'ils vont rien récupérer du tout. Ils vont tout foutre à la flotte, donc ce sera la fin des 2 boosters latéraux qu'on connaissait depuis le début quasiment. Regardez les 2 boosters latéraux, eux ont déjà été utilisés 3 ou 4 fois. Ouais, donc ils récupèrent les boosters, ils les réutilisent, hein, c'est la marque de fabrique de SpaceX. Et le booster central, lui, est neuf. Donc là, malheureusement, pour des questions de performance, parce que, ouais, on va reparler un petit peu d'Europa Clipper, mais ils vont devoir cramer jusqu'à la dernière goutte de carburant pour l'envoyer sur la bonne orbite. Voilà. Donc ouais, c'est une grosse mission, et vous savez que ça aurait dû avoir lieu hier. Hein. Il y avait un monde où hier, on aurait enchaîné Starship, et j'aurais relancé le stream pour Europa Clipper. Trop de charge utile, ouais. Ils vont pousser la Falcon Heavy là au maximum de ses performances. Donc ils peuvent pas se permettre de gâcher du carburant pour récupérer les 2 premiers étages latéraux. La Saturn V, 110 mètres de haut. La Saturn V, en termes de catégorie, on parle souvent de catégorie de fusée. Il faut pas comparer une Falcon Heavy avec Starship. Tout comme vous comparez pas Saturn V avec une Falcon Heavy. Ce sont des différences de catégorie majeures. C'est un lanceur lourd, la Falcon Heavy. A contrario, Starship, la Saturn V sont des lanceurs super lourds. Donc c'est pas les mêmes masses qu'on amène en orbite, c'est pas les mêmes ratios de puissance et tout ça. On vit quand même dans un voilà, c'est pas les mêmes choses. Donc ouais, faut pas chercher à les comparer. Elle est belle la Falcon Heavy là. Donc ouais, la mission Europa Clipper. Donc c'est une mission générationnelle, hein. Il y a des gens, ça fait 20 ans qu'ils bossent dessus. Donc c'est beaucoup de temps, faut pas que le tir loupe, hein. C'est plusieurs milliards de dollars, je me demande si c'est pas la charge utile la plus chère que la Falcon Heavy n'ait jamais tirée. Europa Clipper, je pense que si. Donc ouais, ça va être un gros tir. Le but, c'est une mission de science, d'exploration. On va aller, le but là de Europa Clipper va être d'aller voir une des lunes de Jupiter. Une des lunes de Jupiter. Pour ceux qui l'ignorent, Jupiter a 95 lunes. 95 lunes. Jupiter, c'est l'astre le plus gros du système solaire après le Soleil. En termes de masse aussi. Jupiter a une gravité absolument incroyable comparée à la Terre. Et la gravité de Jupiter est telle que ces 95 lunes sont déchirées de l'intérieur. Ce qui provoque énormément d'activités sismiques et volcaniques, d'accord. Et vous avez donc pas mal de lunes de Jupiter. Donc les plus grosses lunes de Jupiter, elles sont là. C'est quasiment toute la masse. Là, c'est Ganymède, Callisto, Io et Europa. Ces lunes-là ont de l'activité volcanique. On le sait parce qu'on est déjà passé à côté. Donc il y a de l'activité volcanique parce que c'est la gravité de Jupiter qui provoque du volcanisme, parce que la gravité déchire les planètes de l'intérieur. C'est un truc de malade, hein, la gravité de Jupiter. Donc ouais, nous, la lune qui nous intéresse, c'est Europe. Hop là. J'ai fait une bonne affaire, écoute. Il y avait des mecs il y a pas longtemps, ils achetaient de la terre en Écosse pour devenir un lord. C'est pas pire, hein.
Donc ouais, voilà, voilà, je vais vous expliquer ce qu'il vous montre là, mais en français. Donc nous, ce qui nous intéresse. Donc là, on a en même temps une autre mission qui a décollé l'année dernière de l'ESA, qui est Juice. Et Juice va aller direction Ganymède. Donc on a deux sondes en même temps. Donc là, on a Europa Clipper qui va aller direction Europa. Et on a Juice qui va aller direction Ganymède. Juice, qui est déjà en chemin, arrivera en 2034, les mecs. 2034. Le chat aura quel âge en 2034, hein? Dans 10 ans. Les boomers du chat. Vous aurez quel âge en 2034? Ça va commencer à vieillir, hein, quand Juice arrivera à Ganymède, hein. Même moi, là, oh là là, moi, ça aura vieilli aussi, hein. Ah, et 41, il y a du 40, 35, 44, et ouais, moi, j'irai sur mes 50 balais, hein, en 2034, les mecs, hein. Donc, Ganymède est prévu pour arriver en 2034, donc c'est des missions très longues, Jupiter est loin. Et donc on a une autre mission qui part aujourd'hui, qui est Europa Clipper, direction Europa. Pourquoi Europa? Alors, là pareil, je vais considérer que les gens, ils connaissent pas bien le sujet, mais l'eau est un des éléments les plus présents dans le système solaire. De l'eau, on a énormément d'eau dans le système solaire. Souvent, on s'imagine que la Terre, il y a de l'eau sur Terre, c'est unique, pas du tout. Il y a de l'eau sur la Lune, mais sous des formes très différentes. L'eau sur la Lune, c'est des cristaux de glace, par exemple. Si vous creusez, vous allez trouver des cristaux de glace dans la Terre. Et vous avez de l'eau sur des planètes. Vous avez de l'eau sur Mars. On sait qu'il y a de l'eau sur Mars, des océans souterrains gelés sur Mars. Donc généralement, c'est de la glace. C'est rare que de l'eau soit de la glace, soit de la vapeur. C'est rare. L'eau liquide est plus rare. Mais de l'eau, il y en a partout. Europe, on va l'appeler Europe, est une planète assez unique, puisque c'est on va l'appeler une géante de glace. Voilà, Europe, ça a été pris par Galiléo. Ce que vous voyez là, c'est une gigantesque croûte de glace de plusieurs kilomètres. Et c'est que le début. C'est que beaucoup de suppositions, mais tout le monde est à peu près d'accord. Il y a plus d'eau sur Europe que sur Terre. Dessous la croûte de glace, on estime... Oh, regardez, c'est magnifique, hein. Ça a de la gueule, hein. Hop là. On estime que dessous, vous avez même des océans, dont certains sont plus de 100 km de profondeur. 100 km de profondeur. Donc vous avez une énorme croûte de glace, vous avez de l'activité volcanique aussi en surface, avec des geysers et tout ça. Donc c'est vraiment une planète propice à la vie, parce que on pense qu'il y a de l'eau liquide dessous. Qu'il y a de l'eau liquide, grâce entre autres à l'activité volcanique. Donc on a une croûte de glace qui protège, il n'y a pas d'atmosphère. Vous avez une croûte de glace qui protège, et dessous on aurait des gigantesques océans. Donc c'est une planète, c'est pas une planète, c'est une lune. Mais c'est une lune assez unique. Et on veut y aller pour trouver des informations. Alors on va pas se poser dessus, même s'il y a eu pas mal de projets pour se poser sur Europe, et même driller dans la glace et tout ça. Europe a quelle taille par rapport à la Terre? Bonne question. Quelqu'un a une idée? Je connais pas la réponse, hein, je demande. S'il y a des experts du chat là, Europe, qui peuvent aller voir. Europe par rapport à la Terre, je pense que c'est plus petit potentiellement. Mais à prendre avec des pincettes, parce que Jupiter est tellement gigantesque. Une taille de la Lune, ok, d'accord. Donc c'est bien plus petit, ouais. Donc ouais, il y a eu pas mal de projets d'aller driller. Le fait qu'il n'y ait pas d'atmosphère, on aurait pu essayer d'envoyer un atterrisseur et tout. Mais pour finir, ça s'est pas fait. Et on a choisi de prendre la plus grosse fusée en service. Alors on va reparler un peu du drama des lanceurs. Et le but va être de faire une quarantaine de flyby d'Europe. On va cartographier le merdier, on y va avec une chier d'instruments. Sachant qu'il y a aussi des problèmes avec Jupiter au niveau de la gravité de Jupiter qui est très forte. La radiation, les radiations de Jupiter. Donc il y a eu des problèmes. Europa Clipper aurait peut-être même pas pu voir le jour à cause de pas mal de soucis techniques qui ont eu lieu. Et ouais, on est là aujourd'hui et c'est cool, on est content. On est content. Donc ouais, il y a eu, même il y a encore récemment, pas mal d'interrogations sur est-ce que les instruments vont tenir au niveau des radiations des instruments et tout ça. Donc ouais, c'est une mission assez folle. Et il faut que ça parte, hein. Ça sera prévu pour 2030. Dans 6 ans. Dans 6 ans...
Dans 6 ans, le Europa Clipper arrivera en orbite d'Europe. Et on aura ouais, près d'une quarantaine de flyby. Et le but va être de décortiquer Europe pour récupérer le maximum d'informations. Voilà. Donc on a, ouais, comme je dis, on a... C'est une mission... tout est vert pour le lancement. Visiblement, ouais. Tout est bon pour le moment. Donc ouais, on a une bardée d'instruments. Il y a beaucoup de gens qui ont participé à ça, hein, même si c'est la NASA qui chapeaute. Ça reste une mission assez internationale. Et comme je dis, à l'époque, quand ils ont designé ça, ils se sont dit on va mettre ça sur la plus grosse fusée en service, qui était la SLS. Donc la SLS, qui est la fusée d'Artemis, qui a décollé une fois. Elle coûte 20 milliards. Le programme, c'est plus de 20 milliards de dollars. Aujourd'hui, le coût estimé est à 4 milliards. C'est une aberration, l'existence de cette fusée. Elle est là pour des raisons politiques. Néanmoins, elle est là. Donc à l'époque, ils se sont dit on va tirer sur la SLS. Sauf que les problèmes ont commencé à arriver. La SLS, il n'y en a pas beaucoup. Elle est prioritaire pour le programme Artemis. Donc là, on en a une qui est en train d'être assemblée, mais elle est pour Artemis 2. Et bah, il n'y avait pas de SLS malheureusement pour Europa Clipper. Entre autres, un autre problème, la SLS a 2 boosters latéraux qui font beaucoup de vibrations. Et ça allait coûter 1 milliard de dollars de plus de renforcer tous les systèmes d'Europa Clipper pour tenir ces vibrations. L'avantage des ergols liquides, c'est que c'est vachement doux, la propulsion. C'est beaucoup plus doux que les boosters solides de la SLS. Et au final, il y a la Falcon Heavy qui est arrivée, la Falcon Heavy de SpaceX, donc qui sont, pour parler vulgairement, 3 Falcon 9 mises ensemble. Et ben, il s'avère que la Falcon Heavy, en configuration vraiment lourde, avec on dégage tout pour l'atterrissage et tout, était capable d'envoyer sur la bonne orbite Europa Clipper. Même s'il y avait une perte de performance de plusieurs années par rapport à quand ça allait arriver sur Jupiter. Mais qu'importe. Donc en tout cas, la NASA a dit tout de suite, on prend la Falcon Heavy. Hein, voilà. C'est doux ou pas les 33 moteurs Raptor de Starship? C'est doux. Les ergols liquides sont doux. Donc oui, être au sommet de Starship, tu ne dois probablement rien sentir. C'est dingue, hein? Mais c'est comme ça. Voilà. Donc ouais, au final, la NASA a basculé sur la Falcon Heavy. Elle a économisé probablement plusieurs milliards de dollars. Donc la NASA devait être... Oh, zut alors! On doit basculer sur la Falcon Heavy. On va économiser peut-être 3 ou 4 milliards de dollars entre les modifications entre les modifications. Il est taré, lui, là. C'est qui, avec sa chemise? C'est Carlos? Ça va être une grosse vibration. Non, non, non. Ça, forcément, ça doit quand même secouer un peu. C'est un gros machin, mais bien moins qu'une SLS et des boosters solides. Donc ouais, la NASA a fait une superbe affaire avec la Falcon Heavy. Non mais c'est quoi l'autre taré là Cringe as fuck, ok. Voilà. Par un mec en rose, mais je sais pas. Non mais, hey, la NASA c'est très diverse. Hein, n'oubliez pas que la NASA c'est pas SpaceX. Hier, les mecs qu'on a vus, c'est tous des ingénieurs de chez SpaceX qui font la com, là. Là, il y a un peu de tout, vous voyez. Il y a de la diversité, il y a de la... Vous voyez, rappelez-vous que, bon, il y a un agenda woke à respecter, les mecs, si vous voulez avoir de l'argent, hein. Voilà. Donc, ouais, au final, ils ont économisé plusieurs milliards de dollars en passant... Ils ont perdu du temps, mais la NASA n'est pas pressée. L'important, c'est que la sonde parte. Et ils ont basculé Europa Clipper sur la Falcon Heavy. Sauf que la Falcon Heavy, va falloir... ils vont pas récupérer les boosters, malheureusement. C'est dommage, parce qu'on aime voir les boosters revenir se poser. Là, on les verra pas aujourd'hui. Ils vont tout balancer à la flotte. Et ouais, comme je dis, c'est sûrement la plus grosse charge qu'ait jamais portée une Falcon Heavy. Et au niveau de la trajectoire, regardez. Là, en bleu, vous avez la Terre. Vous avez Mars en gris. Et Jupiter est en vert. Et en violet, c'est la sonde. Donc, va falloir faire ce qu'on appelle les effets slingshot, fronde. On va faire des frondes. Et on va profiter de l'orbite de la Terre et de Mars pour accélérer. Et hop, nous envoyer directement dans l'orbite de Jupiter. C'est comme ça qu'on fait hein, dans le spatial. Il n'y a rien de fixe. On utilise la vitesse, on utilise la gravité d'un astre pour se propulser. C'est un catapultage, vous voyez.
Donc on utilise en fait, et vous pouvez même utiliser un astre pour vous envoyer sur un autre, etc., etc., etc. C'est ce qu'on fait généralement pour aller chercher. C'est pour ça que vous avez des fenêtres de tir parfois assez serrées, parce que vous voulez non seulement l'astre est le plus près, mais vous voulez utiliser un autre astre pour vous propulser. Donc il faut qu'il soit à proximité. Donc vous avez on fait des calculs pour voir quelles sont les fenêtres pour tirer ce qu'on veut, pour arriver pile poil là où ça nous intéresse. Voilà. Non, c'est loin quand même. Hein. C'est loin, Kramak. Hein. C'est presque 10 ans pour y aller. Commencer à raffiner de l'ergol là-bas, c'est compliqué. Hein. Non, Mars ou Vénus sont beaucoup plus près de nous. Vénus est plus proche de nous que Mars. Vénus est bien plus intéressant, ou Mars. On sait qu'il y a beaucoup d'eau sur Mars. Et même la Lune. La Lune, il y a des ressources sur la Lune. Elle aussi serait peut-être plus intéressante. Ça fait un petit peu loin d'aller sur Jupiter, et surtout que Jupiter, t'as les radiations, t'as une gravité de dingue. Bon, écoutez... Oh, regardez, ça charge! On est à 20 minutes du décollage. Et ouais, là, il faut charger 3 Falcon. Hein. 3 Falcon 9. Hein. Ça envoie. Hein. Je vais monter un petit peu le son. Voilà le monstre. Donc là, les 2 boosters latéraux, vous pouvez voir qu'ils ont déjà bien servi. Alors, ils ont fait, je pense, quasiment tous les vols, sauf 1 ou 2 de la Falcon Heavy. Donc c'est des vétérans, dites-vous que la Falcon Heavy est en grande partie réutilisable. Les coiffes sont réutilisables, tous les boosters potentiellement sont réutilisables. Donc hier vous avez vu Starship. Voilà Falcon Heavy. Ah, je vous ai pas montré les photos du monstre. Donc ouais, 6 tonnes. C'est rare pour un satellite. Enfin, c'est même pas un satellite, c'est une sonde. Mais le machin fait 6 tonnes. Et Cocorico, les panneaux solaires viennent de chez Airbus. Hop là. Les panneaux solaires viennent de chez Airbus. Bonjour. Of Clipper as it swoops in and then retreats. And then the dot in the center can be Europa and the star shape can be the spacecraft. They put a lot of thought and design into. Et voilà, ouais, là vous avez la coiffe de la Falcon Heavy derrière. La coiffe est gigantesque, hein. On s'en rend pas compte, mais la coiffe là, monstrueux. Et une Falcon Heavy avec 6 boosters au lieu de juste 2. Ça commencerait à être est-ce intéressant. Comme tu sais que la Falcon Heavy est déjà considérée un peu comme une bâtarde, parce que la Falcon 9 a été tellement optimisée qu'elle mange des parts de marché de la Falcon Heavy, qui est sa grande sœur. Et avec Starship qui arrive, tu te dis, la Falcon Heavy, elle va peut-être pas forcément, elle vole pas beaucoup la Falcon Heavy. Et plus tu rajoutes des composants, des boosters, plus ça devient compliqué au niveau logistique. Déjà, les gens disent que, chez SpaceX, ils disent que 3 Falcon 9, c'était horriblement complexe. Elle fait peur, la NASA. Elle fait peur, mais oui! Non, mais la NASA, c'est un peu psychopathe. Hein. Les lanceurs sont neufs ou réutilisés. Le booster central est neuf. Et les boosters latéraux... Putain, quand on est habitué à la com de SpaceX, la NASA... J'ai l'impression de voir des mecs qui ont fumé de la bœuf, là, au secours. Hein. Donc ouais... Attendez, Skoga, 9 mois. Oh là là, Starship, c'était incroyable hier. Starship, hein, j'espère qu'il y a des gens qui ont... vous vous rendez compte, il y a des gens, peut-être hier, ils avaient jamais vu un vol de spatial. Jamais un seul vol, jamais un décollage. Ils ont regardé le vol 5 de Starship. Vous vous rendez compte, vous découvrez le spatial avec ça. Ça doit être un truc de malade. Moi qui regarde tous les vols là qui passent et tout, je suis un peu habitué. Mais découvrir le spatial avec Starship vol 5, t'es là, mais... Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? C'est quoi ces gens, quoi? Les mecs vont amérir dans l'océan Indien devant une bouée. Les mecs étaient à 25 000 km/h. 10 minutes après, ils sont dans l'océan Indien devant une bouée qui filme le machin en pleine nuit. T'es là, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? On en reparlera en détail samedi parce qu'on a plein de nouvelles choses qui sont sorties, plein d'images, plein de vidéos. Il y avait beaucoup de gens qui étaient présents. Donc on a des photos de dingue et tout. Voilà. Ah, petit chamallow, c'était ton
C'était ton premier vol, bah écoute, t'as de la chance. T'as de la chance et c'est cool. C'est cool. Franchement, l'espace, c'est cool. Donc là, on va avoir une fusée un peu moins balèze, mais qui dépote aussi. C'est dommage qu'ils récupèrent pas les boosters, parce que voir les 2 boosters se poser, c'est assez incroyable. Mais on les aura pas aujourd'hui. Par contre, la mission est importante, puisque la mission... ouais, elle est sur Europa, là. Imaginez les clichés qu'on va avoir d'Europe, là. Oh là 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 là. J'ai même la version manga du tir de hier, putain. J'ai cru que t'allais me dire la version hentai du tir de hier. La grosse fusée. Au secours, hein. Ouais, écoutez la com de la NASA. Comprenez qu'il y a aussi beaucoup d'enfants qui regardent. Donc la NASA fait un peu de l'éducatif et tout. SpaceX fait de la com performante. Donc c'est un autre univers. Hein, voilà. Mais ouais, donc là, la Falcon Heavy... ils ont quand même un gros calendrier avec la Falcon Heavy. Je vais vous montrer le calendrier de tir de la Falcon Heavy. Falcon Heavy. Falcon Heavy. Hop là. Liste de tir. Portfolio. Falcon Heavy Test Flight, non. Launches, non. Je veux juste la Falcon Heavy, moi. Alors, ça c'est la... Putain. Il y a tellement de tirs pour la Falcon 9 que c'est compliqué. Falcon Heavy. Non, moi je veux que les tirs de la Falcon Heavy. Je veux juste la Falcon Heavy. Launch list. Launch list. Hop là. Ah, Falcon Heavy. Ça devrait être ça. Falcon Heavy Test Flight. Mais non, mais je veux... Non, mais il veut pas. Il veut pas. C'est pas grave. Pas grave. En tout cas, il y a un paquet de tirs. SpaceX donne espoir en l'humanité. Écoute, moi, voir ça hier, voir tous les gens heureux, moi, ça me rend heureux et ça me rend fier et confiant de suivre ça et de le faire partager. Parce que c'est vrai que si vous regardez que les infos et tout ça, bah on rêve pas beaucoup en fait. On rêve pas beaucoup. Voir ça, ça fait quand même vachement rêver quoi. Enfin, je sais pas, c'est un truc de malade. Ça fait rêver de voir ça et se dire putain, mais comment ils arrivent à récupérer un booster de 71 mètres et de 200 tonnes, à le récupérer comme ça? Truc de dingue. Donc ouais, c'est chouette. Et voir qu'il y a du pognon, il faut du pognon pour ça. Hein. Bon allez, montrez-nous la fusée, là, ouais, ils font de la com pour les enfants et tout. Et on n'invite que de la diversité et tout. Vous verrez pas beaucoup de vieux blancs ici, hein. C'est pas trop le genre de la maison. Hein. Comment on vole 10 ans dans l'espace? Non, on peut pas aujourd'hui. On n'a pas les moyens techniques de faire des voyages de 10 ans dans l'espace pour des êtres humains. Donc il faut faire la part des choses. Dès que vous rajoutez un être humain, tout devient compliqué. Par contre, envoyer des robots à l'autre bout du système solaire, on y arrive. Là j'en ai pas parlé dans le milieu spatial, mais il y a 2-3 semaines de ça, la NASA a réussi à faire pour la première fois une connexion laser de 400 millions de kilomètres. Vitesse de la lumière, les mecs. Ils ont réussi à faire avec de la data. Donc il y avait un MO de data, et ils ont réussi à faire une connexion de 400 millions de kilomètres. Beaucoup pensaient que ça serait techniquement pas possible. Et les mecs l'ont fait. C'est considéré comme un énorme achèvement d'avoir réussi à faire ça. Donc ouais, truc de fou quoi. Connected by curiosity and wonder. Perfect. You are so well spoken. I Hop see là. why you're the US Poet Laureate. Thank you so much for being here. En moins d'une heure. Ça a été designé pour ça. Hein. Poetry you gave us. Ça a été designé pour ça. Après, je demande à voir. So much. Mais c'est ce qu'ils veulent essayer de faire. Et même si tu enlèves une heure, si tu mets 1 ou 2 jours, c'est déjà totalement incroyable. Le record pour une Falcon 9, le turnover entre un booster, pour le même booster, c'est 26 jours. Et dans les 26 jours, tu inclus le voyage aller par mer et retour. Enfin, surtout le retour. L'aller, c'est rapide. Et t'enlèves ça et on est sur moins de 2 semaines. Donc en moins de 2 semaines, ils ont réussi à prendre un booster de Falcon 9 avec toute la logistique qui va avec et à le retirer avec succès. C'est le record. Et c'est déjà totalement dingue. 2 semaines. En 2 semaines, ils ont été capables de retirer le même booster.
Je veux dire, dans l'industrie, les boosters, on les jette. On les tire et on les jette. Là, les mecs réutilisent le même booster en moins de 2 semaines. Ils ont fait toutes les opérations de maintenance et tout. C'est totalement incroyable. Ouais, For All Mankind, bon, si t'enlèves le côté politique woke, qui est quand même insupportable, les saisons 1 et 2 sont pas mal. Après, ça devient franchement n'importe quoi. Mais ouais, la première saison est cool. Mais c'est ce que je répète toujours. Le but va être de falconiser Starship. Ce qu'ils font avec la Falcon 9, ils veulent faire encore plus avec Starship. Parce que ce n'est pas un booster à poudre, mais même les boosters liquides, on les fout à la flotte. Même les boosters, on fout tout à la flotte, il n'y a que SpaceX qui récupère et éventuellement la New Shepard. Mais la New Shepard, je ne considère pas que c'est une fusée orbitale. Elle va au niveau de la ligne de Kármán. Et voilà. La station Polaris, ça serait viable. C'est quoi ton machin là, la station Polaris? Je connais pas. Hein. Écoutez, on en apprend tous les jours. Hein. Ouais, même les boosters à poudre, on les fout à la flotte. Hein. Il n'y a que SpaceX qui récupère ces fusées. Hein. Parce que c'est encore considéré par beaucoup que ça coûte plus cher de récupérer et de remettre en état que de construire un nouveau. Tout simplement. Et il y a des bons arguments économiques sur ça. C'est considéré que pour que SpaceX rentre dans ses coûts, il faut que le booster vole 10 fois. Une fois que le booster a volé 10 fois, après, c'est plus que du cadeau. Donc on estime aujourd'hui que des boosters qui ont volé 20 fois ne coûtent plus rien, en fait, à SpaceX, à part le coût de la maintenance et les ergols. Et on pense que SpaceX n'a jamais dit les vrais chiffres là-dessus, ils sont très discrets sur le sujet, mais des gens plus sérieux que moi font les maths, et on arrive sur des tirs à 15 millions de dollars pour une Falcon 9. 15 millions la Falcon 9. La concurrence, la moins chère, ça serait Soyuz, on est sur des 60 millions, et récemment, par exemple, les Européens avaient tiré... en même temps, je dis le chat et voilà, je vois un énorme pavé et je me perds. Non, oublie les hôtels et tout ça, là. C'est un ring qui génère tout ça. Ça, c'est de la série, mec, c'est de la science-fiction. Mais après, bon, la science-fiction, hier, on a vu SpaceX récupérer un premier étage de 70 mètres. À quel moment est-ce que la science-fiction rattrape aussi la réalité? Je vais pas parler trop vite, mais ouais, ça reste de la série, quoi. Ça reste du show hollywoodien. Voilà. Donc, ouais, il y avait Galileo, donc les satellites européens, ils avaient payé SpaceX pour tirer à bord d'une Falcon 9 parce que les Européens n'ont pas de fusée. Ariane 6, c'est bien beau, mais Ariane 6 n'est toujours pas là en quantité suffisante. Et Thierry Breton avait annoncé qu'ils avaient payé pour les 2 tirs à un prix premium de 180 millions de dollars, donc soit 90 millions par tir. Et en plus, ils ont tiré sur des Falcon 9 totalement usagés. Donc pour faire simple, et ça on le sait, SpaceX surfacture aux institutions, que ce soit les Européens ou les Space Force, les tirs. Et les Européens, ces couillons, ils sont prêts à payer 90 millions de dollars, alors que SpaceX, ça va leur coûter moins de 20 millions de dollars. Donc imaginez la plus-value qu'ils font avec maintenant ces fusées qu'ils ont... Il y a des histoires d'imprimantes 3D dans l'espace dans les projets, mais on imprime déjà en 3D à bord de l'ISS. Relativity Space a quelques problèmes avec l'impression 3D, mais ils ont déjà des projets. On avait la Terran 1 et puis on a la Terran Air qui ont vocation à avoir beaucoup de composants d'imprimantes 3D, et même la Falcon 9. Starship, la Falcon 9, chez Blue Origin aussi, il y a des imprimantes 3D. On fait beaucoup de petites pièces. Ce qui est dur avec les imprimantes 3D, c'est de faire des très grandes pièces. Mais des petites pièces, les imprimantes 3D sont déjà présentes dans toute l'industrie. Et à bord de l'ISS. Il y a une imprimante 3D à bord de l'ISS. Voilà. Donc c'est quelque chose qui existe déjà. 7 minutes, matez-moi la météo qu'on a. C'est super. Ils en sont où avec la Terran Air? Donc tu parles de Relativity Space. J'ai pas eu beaucoup de bonnes nouvelles récemment de Relativity Space. Il semble qu'ils aient rencontré quelques problèmes, quelques murs technologiques avec leurs imprimantes 3D géantes. Donc j'ai vu passer un article qui était pas très positif en termes de nouvelles, mais ça veut rien dire. On verra, va falloir être patient.
was a beautiful day here. Ils travaillent sur une grosse fusée quand même, donc ça prend du temps. NYRP1 load is complete. Ça y est, ils ont chargé les argoles. On va mettre le son. The RP1 in the first stage boosters, we've just seen all three go. Est-ce que... Oula, attendez. Est-ce Now que we wait SpaceX... for all three Est-ce que of the Space- LOX est-ce que SpaceX a tanks pas son live inside plutôt? the first stage booster to get to their full point. You can tell they're most of the way there as you look on your Oh, mais screen putain, there. mais non, mais c'est You pas see possible. the cold, the icy cold SpaceX, ils ont même pas de live. Ils s'en condensing foutent. that Florida air. Votez en Yeah, surpage. the team's Aucun des deux. continuing to load second stage also with LOX, and we're getting La very charge close. utile You can see on the Europa telemetry Clipper that est tellement grosse et lourde, plus de 6 tonnes, qu'ils vont devoir utiliser the team is continuing toutes to les follow performances procedures and- des boosters latéraux et du booster central. Ils vont rien récupérer. C'est rare, mais ça arrive. Hier Starship, aujourd'hui Europa, il n'y a pas acheté le spatial vit sa meilleure vie, mais tellement. On est tellement heureux d'avoir tout ça. On est dans un âge d'or de dingue. C'est juste génial. Attendez, je fais... Hop. Voilà. The tower, the strong back from the rocket, that happens in a little less than a minute. Ah ouais, déjà on lançait une fusée aux US, ça. Spaceport America Cup, ça c'est cool. Hein. J'ai déjà vu pas mal de vidéos, les mecs, il y a des mecs qui font des trucs de dingue, même du récupérable et tout. Ouais, je peux vous dire qu'ils ont fait la fête hier soir à Boca Chica. Ils ont fait la fête, j'ai vu quelques images qui sont passées. Oh là là, ils faisaient la fête dans une des high bay, là où ils stackent carrément les Starships. Ils faisaient la fête là-dedans, vous aviez les Zik et tout, des projos. Déjà 6 tonnes, mais on voyait quoi avec 100 tonnes? Je peux te dire que là, il y a des gens en ce moment, à l'heure où on parle, qui sont en train de dessiner, de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire avec 100 tonnes. En termes de business, qu'est-ce qu'on peut faire avec 100 tonnes? En termes de science, en termes de business, qu'est-ce qu'on peut faire avec 100 tonnes en orbite qui sera rentable? Où on peut aller? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut assembler peut-être même? Il y a des gens en train de penser à ça. Starship va totalement bouleverser l'écosystème économique et technologique. 4 minutes à... À Kerbal Space Program. Ouais, mais le problème c'est que moi je bouffe déjà tellement de spatial toute la semaine que j'ai pas forcément envie de jouer à un jeu spatial en fait. J'aime bien la réalité. La réalité est déjà incroyable, j'ai pas besoin d'aller jouer. Ah, tu peux être sûr que les Space Force sont intéressés par Starship. Une course de F1 sur la Lune. Ça serait énorme. Tu live ce soir, Pépé? Ouais. Je live ce soir, 20h. Des stations spatiales privées, peut-être. On en a déjà de prévu des stations spatiales privées. Il y a Axiom qui a sa station. Il y a Haven aussi qui a sa station. Ou je ne me rappelle plus le nom de la compagnie. 3 minutes. Regardez à droite, la tour de Starship. On a un notepad avec une autre tour d'assemblée. Regardez à droite, vous la voyez? Juste là, au-dessus de moi. Ça, c'est une troisième tour de Starship. Potentiellement, ils tireront du Cape. Sauf que là, ils avaient eu les yeux un peu plus gros que le ventre. Mais on a une autre tour avec les chopsticks déjà de près. Truc de fou, hein. Copy. Go pending outbrief of the issue being discussed on the anomaly net. Attendez, ils ont une anomalie. Okay, Tim, so they've mentioned that they're working an anomaly. Tell me a little bit about it. Yeah, so as we mentioned, Ils ont un souci. Température sur le deuxième étage. They continue filling second stage with liquid oxygen. They're continuing to look at that and monitor that as far as they can into the count. So Ils sont encore en train de charger les argoles en fait. Ça va péter. Non, non, c'est un problème de température. En fait, il faut que tes moteurs, que ton deuxième étage soit à une température bien précise. Tu vois? Et c'est une mission sensible. Donc tu peux pas faire n'importe quoi. Et ils veulent respecter leur température à la lettre. Enfin simple, ils ont une température qui s'aligne pas exactement sur la prévision. Ça peut se résoudre très facilement, ou alors faut annuler. On sait combien de tours actuellement peuvent accueillir des Starships? Une seule. À l'instant T, une seule tour. And the team will continue to progress forward in their procedure. And so these discussions are happening very quickly as we are counting down now inside the final 2 minutes until liftoff.
Absolutely, and we just heard that stage 2 on peut voir s'ils ont enlevé les jambes. Ouais, alors peut-être on regarde bien au décollage. Les boosters latéraux, tu verras, il n'y a pas de jambes. Pour économiser plusieurs tonnes. Économiser plusieurs tonnes et les carburants et tout ça. 3 Starships en une semaine, le bonheur ce serait. Je te parie que dans 3 ou 4 ans, on aura 3 Starships en une semaine. J'espère. À moins qu'on ait un désastre majeur, ce qu'on n'espère pas. Weather is 95% go. La météo est parfaite. Ah, le V2, on attend tout Starship V2. On va le voir vite, hein, le Starship V2. Hein. Il y a juste un Starship V1 à attendre et après on sera au V2, S33 et B14. B14 a déjà fait ses essais cryo et S13 est en phase finale d'assemblage. C'est bon, c'est bon. Ils ont résolu le problème de température. Une minute spatiale par jour, écoute. Tous les tirs de Starship, je vais les regarder, mec. Tous. À moins que je travaille et que j'ai vraiment des obligations majeures, IRL, je ne loupe pas un vol de Starship. J'ai trop suivi le programme depuis le tout début. Tu as des modes SpaceX hein, sur KSP. Hein. Tu as toutes les fusées de ta Starship et tout. Hein. Allez, 20 secondes, les mecs! Aucune récupération, ça part pour Jupiter. Ça part pour Europa. And here we go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition. And liftoff. Allez, ça décolle! C'est un monstre, hein. Elle a un côté vaisseau spatial avec les... Tout est nominal. Oh, regardez le monstre. Regardez le monstre. Donc c'est 3 Falcon 9 mises ensemble, hein. C'est 3 fusées, hein, techniquement. Hein. Et vous savez que les Falcon 9 peuvent être modifiés pour être transformés en boosters. Et les boosters latéraux peuvent être remodifiés pour être retransformés en Falcon 9. Quand la Falcon Heavy ne volait pas beaucoup, ils ont pris des boosters de Falcon Heavy, ils les ont transformés en Falcon 9 pour tirer du Starlink. Des génies. C'est bien 5 ans la durée du voyage. 2030, donc ouais, 5 ans. Un peu plus de 5 ans peut-être. Allez, supersonique. C'est beau une Falcon Heavy, c'est incroyable. Elle fait peur comparée à celle d'hier. Elle est différente. Comme dit, c'est 3 moteurs ensemble, c'est 27 moteurs Merlin. Donc c'est pas la même technologie et le même type de propulsion que ce qu'on a vu hier avec les moteurs Raptor. Et en temps normal, petit chamallow, les 2 boosters latéraux seraient revenus se poser à Cap Canaveral. Max Q. Et on aurait vu les 2 boosters se poser. Là, ils le font pas malheureusement parce que... bah, ça coûte des performances de faire ça. Mais ouais, la Falcon Heavy est un monstre. C'est la Falcon Heavy il y a encore 3 ans. 2 ans, c'était la fusée la plus puissante de l'aérospatiale en service. Aujourd'hui, elle fait petite par rapport à la SLS et encore plus par rapport à Starship. We've been flying for just under 2 minutes so far. Everything looking good. Ils détruisent les boosters, ouais. Tout va à la flotte là. Tout va dans l'océan Atlantique. Ils ont sacrifié pour avoir... En fait, à la base, j'ai déjà dit, mais ça devait décoller sur une SLS. C'est plus de 6 tonnes de charge utile. C'est la plus grosse charge utile jamais portée par une Falcon Heavy et la plus chère. Donc là, il faut pas se louper aujourd'hui. Hein. C'est... la NASA fait confiance à SpaceX pour que tout se passe bien. All telemetry is looking very nominal for this flight this morning. Vas-y, fais donc, fais donc. Performing very well. Bientôt les Falcon 9 serviront pour plus gros. Starship a vocation à faire du ravitaillement. On aura un Starship qui va être un dépôt de carburant. Les autres Starships vont venir amener le carburant, méthane liquide et oxygène liquide, et on aura par exemple le Starship lunaire qui viendra se ravitailler. C'est ce qui est prévu dans les plans de la NASA en tout cas pour aller sur la Lune. Donc les Falcon 9, elles serviront toujours, mais elles ne feront pas de ravitailleur de quoi que ce soit. Ils vont faire Bico.
Donc là, ils vont séparer les boosters latéraux. Éteint. Et là, regardez ça. Voilà, là. Hop. There they go. Et là, il n'y a pas les jambes. Malheureusement, ils vont pas les récupérer. Ça fait toujours mal au cœur. Hein. On est habitué à voir les boosters revenir se poser. C'était leur 6e mission. Ces 2 boosters, c'était leur 6e mission. Vous vous rendez compte? 6e mission pour ces boosters. Ils viennent de les sacrifier. Je peux vous dire que la NASA a dû payer cher. La NASA a dû payer cher pour avoir cette... Elle a dû payer cher, mais pas aussi cher qu'une SLS à 4 milliards de dollars. Et oui, la SLS aujourd'hui, ça vaut 4 milliards de dollars. Là, au pire, la Falcon Heavy, ils l'ont payé 150 millions. Allez, 150 millions, c'est cadeau. Rentable les boosters, mais c'est SpaceX. SpaceX récupère tout donc ces boosters avaient fait la mission Psyché. La mission Psyché dont je vous ai parlé, qui eux part vers un astéroïde. Voilà. Ta mission préférée entre Europa Clipper, Juice et Dragonfly? Compliqué ça. Très compliqué parce que Europa Clipper et Juice font des missions un petit peu similaires. Et moi je veux voir les deux. Je veux voir Ganymede, je veux des photos de Ganymede, je veux des photos d'Europa. Et même Dragonfly, ça va être un truc de zinzin quoi. Enfin, c'est incroyable. Les trois sont folles. Les coiffes, voilà Europa Clipper dans les coiffes. Les coiffes, ils vont souvent les récupérer. Hop, les coiffes. Allez, super. Sacrifiés pour une grande mission scientifique absolument. Ils sont sacrifiés sur l'autel de la science. Les boosters sont pas polluants. C'est de la ferraille. Tiens, un booster, c'est de la ferraille, mec. On le fout à la flotte. Tu sais, on coule. Tu sais la quantité de bateaux qui circulent, de bateaux qui coulent. C'est que dalle. Je sais que le spatial est visuellement impressionnant, donc on se dit ça pollue beaucoup. Ça pollue que dalle. Ce qui pollue aujourd'hui sur Terre, c'est le trafic aérien, c'est le trafic maritime. L'espace, c'est rien du tout. L'espace, c'est rien en termes de pollution. C'est vous qui vous polluez plus et votre style de vie, vos téléphones portables, vos fringues qui sont transportés de l'autre bout du monde polluent plus que le spatial. Oh là là! Tout pollue. Du matos biodégradable, que dalle, du matos biodégradable. Tu crois que Starship en acier inoxydable, il est biodégradable? Il est au fond de l'océan Indien, Starship, là. Que dalle, c'est de la ferraille, on s'en fout de la ferraille. Pour un t-shirt, non. C'était vraiment très con si tu penses que je parlais d'un t-shirt. Et bien sûr que je parle en accumulé. Et oui, j'ai raison de dire que l'accumulé et le mode de consommation, c'est ce qui est responsable de beaucoup de pollution. Le spatial n'a rien à voir avec la pollution, et même si ça pollue, c'est que dalle. Oh, matez-moi, c'est vu. Bon, malheureusement, on a perdu les 3 boosters. Eh, il faut apprendre, hein. Il faut apprendre. Déjà, tu viens de voir 2 vols en 2 jours. C'est un peu incroyable, non? Stage 2 FTS is saved. Ah, la pollution des débris en orbite. Ça, c'est un sujet intéressant. Donc là, on parle que du spatial. Et absolument, on a un problème de pollution avec des débris spatiaux. Et il faut faire la part des choses entre l'encombrement de l'orbite basse, avec tous les satellites, dont Starlink, et la pollution. Les satellites Starlink ne sont pas une pollution. Ils sont une pollution lumineuse. Potentiellement, attendez de voir la prochaine constellation chinoise, vous allez découvrir ce que c'est que la pollution lumineuse. Mais c'est pas des débris spatiaux, les satellites Starlink, mais on a un problème de débris, sans aucun doute. Mais on va résoudre ça. On va résoudre ce problème. Il y a une chose que je sais, c'est que tout le monde est concerné par ce problème, et on le résoudra. Aucun doute là-dessus. Moi, je m'inquiète pas. L'encombrement, ça peut aussi se résoudre comme on résout le problème d'encombrement dans les airs. Si je vous montre l'Atlantique Nord, vous allez dire « Mais c'est encombré, l'Atlantique Nord ! Il y a beaucoup d'avions !» C'est la même chose dans l'espace. Et on a une comète en ce moment aussi. Ah ouais, les mecs qui crachent sur Starlink, moi je rigole, hein.
attendez que les Chinois arrivent. Ils ont mis leur premier prototype là, les Chinois, en orbite, le Starlink chinois, comme on l'appelait. La pollution lumineuse est démente. J'ai hâte de voir tous les mecs qui pourront plus chialer sur Elon Musk. Bien passé le décollage, excellemment bien, monsieur Eriki. Bon, malheureusement, il n'y a pas de récupération des boosters. Ils doivent cramer tout le potentiel pour pouvoir le mettre sur la bonne orbite. L'humain cherche toujours une solution s'il n'a pas le choix, absolument. Et les débris spatiaux, on n'a pas le choix. Il faudra résoudre ce problème. Une solution, non. Et il y aura du pognon à faire, parce que les États sont prêts à payer pour ça. C'est à cause de la vidéo du type qui parle du réchauffement climatique par les molécules d'eau dans l'atmosphère par les ergols. Écoute, là en Islande en ce moment j'ai une éruption tous les 2 mois. Le volcan en une journée il pollue plus que tout le spatial en une année. D'accord? En une journée. Alors je rigole doucement de ce genre de débiles et de leurs vidéos. Bon, ça fait du clic, ça fait de la sensation. Check back in with you in a little bit, but for now, let's send it back to the host desk with Megan and Jenny. Bah écoutez, ça s'est bien passé, hein. Oh wow. Ça s'est bien passé. Magnifique. Bon, écoutez, le stream de la NASA, ça suffit. Écoutez, on aurait bien aimé récupérer les boosters, mais bon, bah malheureusement, on peut pas. Ouais, le stream de la NASA, au secours. Hein. Hop là, voilà. Bon, en tout cas, bonne nouvelle. Hein. Donc ouais, bon, je vais m'arrêter là. Hein. Hey, les mecs, voilà. Je maintiens qu'avec les constellations satellites, il y aura moyen de désorbiter. Mais en fait, on désorbite déjà. Tu sais que Starlink, il désorbite, hein. Starlink, ça désorbite des satellites par l'eau, et ils font rentrer 2-3 satellites dans l'atmosphère. Starlink, c'est très écolo. Ils laissent rien en orbite, ils désorbitent tout, et ils en tirent des nouveaux. Voilà. Mission pour Europe, c'est ça. Ouais, direction Europe 2030. 2030, satellite de Jupiter. Donc une lune de glace, Europe. Et on attend avec impatience de voir. Ils vont passer à ras. Hein, ils vont passer à ras du merdier. On va avoir des photos de dingue. Il y a des canyons de glace et tout. Putain, si on peut voir ça, mais incroyable quoi. Voilà. Ouais, il n'y a aucun Starlink HS en orbite, absolument. Starlink est en orbite basse, et dès qu'un vieux Starlink est obsolète ou qu'ils ont des problèmes techniques, ils le désorbitent et ils le rentrent dans l'atmosphère et ils le dégagent, tout simplement. Ce qui est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas laisser de merde là-haut, pas trop en tout cas. On attend le stream de PP en 2030. Écoute, si je suis là et que je suis encore un streamer en 2030, j'en sais rien, la vie, hein... je streamerai ça, sans aucun doute. Et on verra bien. Hein, qu'est-ce que... Hein, vous ferez quoi en 2030, vous, les losers, là? Moi, le premier, hein, au secours. Hein. Bon, écoutez, pour ceux qui sont intéressés que par Starship, samedi, grosse minute spatiale. Il y a plein de photos, de vidéos, d'amateurs. On va re-regarder ça, on va décortiquer ça. On va causer de ce qui attend le programme dans les prochains vols, parce que c'est un truc de malade, hein, ce qu'ils ont fait. Je passerai gold sur CS. L'ambition d'une vie. Moi, je me serais mis à League of Legends. Je serais dans une équipe de boomers de League of Legends. J'essaierai de passer platine sur League of Legends avec mon équipe de boomers. Donc ouais, samedi, grosse minute spatiale. On peut pas confirmer à 100%, mais on va sûrement avoir un autre vol de Starship avant la fin de l'année. Hein. On va sûrement avoir un vol 6, puisque la FAA a dit aucune investigation. Tout est bon pour nous. Vous avez déjà la licence pour le vol 6 et tout est parfait. Voilà. Hein. Voilà. Hein. Ça serait incroyable hein, qu'on ait un autre vol de Starship avant la fin de l'année. C'est très possible. Le booster, tout est déjà prêt. B13, on en est là. B13 et S32 ou S31, je me rappelle plus, sont prêts. Avec son lumière, il y a... Oh si. Ah non, c'est SpaceX. SpaceX. Bon, écoutez, je m'arrête là. Quelle heure il est? De nouvelles ambitions pour le vol 6. C'est une bonne question. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent viser de plus avec leur design actuel. C'est la question que tout le monde se pose.
ils ont tout accompli dans le vol 5. À part refaire la même chose et essayer de le refaire à la perfection, ce qu'ils ont déjà fait, je pense qu'ils vont essayer de faire ça. On ne sait pas ce qu'ils peuvent faire de plus avec ce design de Starship. Avoir une charge, non. Ils veulent pas faire atterrir Starship. Ils le feront pas avec ce modèle-là. Retour sans péter au pad. Je ne pense pas qu'avec le Starship V1, ils vont essayer de le ramener au pad. Je ne pense pas. Peut-être, hein, ça serait incroyable. Hein. On en rêve. Hein. On en rêve que le vol 6, il récupère le booster et Starship. Mais je suis pas sûr. On espère. Hey, SpaceX communiquera sur le sujet. Et déjà, si on a un autre vol, pourquoi pas? Des questions de design. Des questions de design. Starship V2 arrive. En fait, tous les Starships qu'on voit là sont obsolètes. Ce qu'on a vu là, le design est obsolète. Et le vol 6, donc ça va être, ça sera B31 et S32, c'est obsolète aussi. B31, je dis des conneries, B13 et S31, c'est obsolète. Maintenant, ils veulent préparer l'arrivée de Starship V2 et ils ont tout accompli, je pense, avec le V1. Mais peut-être qu'ils vont faire un tir juste pour récupérer encore de la data et avoir des certitudes. Ils vont libérer le satellite à quel moment? Ils vont commencer à prendre des charges utiles quand le V2 aura fait ses preuves. Donc peut-être, si tout se passe bien, qu'ils n'ont pas de dommages, s'ils n'ont pas une catastrophe qui arrive d'une façon X ou Y, peut-être Q2 2025. Q2 2025, moi je mets un pari Q2 2025, on aura des satellites Starlink à bord d'un V2 pour aller tester l'orbite. Ouais, Q2 2025. Ou une Tesla. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils vont pas en orbite. Pour le moment, Starlink V1, Starship V1 est designé pour rester assez bas. Et pas pour aller, trop haut, mettre de la charge. Il n'y a même pas de trappe et tout ça. Enfin, c'est très rustique ce qu'ils ont là. Ils veulent tester la réutilisation, ils veulent tester certaines technologies. Je pense pas qu'ils veulent aller en orbite avec Starship V1, mais peut-être que je me trompe pas. Je suis qu'un expert en expertise. Je dis peut-être des conneries, les mecs. Hein. On verra bien. Bon, écoutez, je m'arrête là. Je relance mon stream dans 1h30 et on jouera avec les Dunedin. On jouera avec les Dunedin. Je continuerai mon run avec Aragorn. Et sinon, demain, je bosse en début d'après-midi. Soirée, je ferai un Warbird, un petit Warbird. Et après, je continuerai mon petit run avec les elfes. J'ai mis le planning à jour dessous. Il y a le planning à jour dessous, voilà. Et ouais, grosse minute spatiale samedi en début d'après-midi. Bon allez, sur ce, passez une bonne semaine.